Peu après la mort de Shanks, Luffy arrive pour déposer le chapeau de paille sur le cadavre de Shanks, tenant ainsi sa promesse de le rendre lorsqu'il sera devenu un grand pirate. Luffy et Barbe Noire s'affrontent pour la dernière fois et le gagnant se rend à Laugh Tale. One Pieceを取りに行くぞ! Shanks est un personnage étonnant qui est entouré de mystères. Il y a beaucoup de choses dont les gens se débattent à son sujet. Est-il plus fort que Mihawk? Quelle est sa force? Quel est son nom complet? Comment a-t-il arrêté une guerre? Comment s'est-il approché des Gorosei en sortant de nulle part? On voit donc qu'il semble avoir plus de questions que de réponses et le mystère qui se cache derrière lui sera sans doute déterminant dans l'histoire de One Piece. Lors de l'incident des Rocks à God Valley, nous savons que Roger a sauvé les dragons célestes et leurs esclaves. Il y a fort à parier que Shanks était dans cet incident et que ses parents ont été tués par les Rocks. Après le conflit, Roger a donc pu décider de prendre Shanks et de l'élever comme le sien. Voyons les éléments qui appuient cette théorie. Pendant la rêverie, Shanks a pu entrer facilement dans le conseil des Gorosei et a bien été accueilli. Vous pouvez dire que c'est grâce à son pouvoir en tant que Yonko qu'ils ont accepté sa visite. Mais pensez-vous vraiment que la situation se serait déroulée de la même façon face à Big Mom, Kaido ou même Barbe Blanche s'ils étaient rentrés dans le conseil des Gorosei sans prévenir? Vu les changements d'humeur de Kaido, le ton serait rapidement devenu belliqueux. Le Gorosei aurait donc pu accueillir le roux dû à sa lignée de dragons célestes. Par exemple, tout comme le Gorosei accorde des privilèges à Doflamingo pour la même raison. Attardons-nous un instant sur les paroles de Goldie Roger. À 2 reprises, il a prononcé des phrases allant dans le sens de ma théorie. La première est lorsqu'il s'adresse à Garp. Un enfant ne porte aucun péché de son père. Évidemment, Goldie Roger est le genre de personne qui n'en veut pas aux gens pour le crime de leurs parents. C'est d'ailleurs une dimension importante dans toute la construction du personnage de Portgas the Ace. Cela pourrait donc nous faire penser que Roger pourrait avoir recueilli Shanks sans lui garder d'animosité pour ce qu'auraient fait ses parents dragons célestes. La deuxième phrase qui nous intéresse est lorsque Roger a tenu Momonosuke. Il a dit que cela faisait un moment qu'il n'avait pas tenu un bébé. Ce bébé ne peut pas encore être Ace. C'est donc possiblement le roux ou Baggy, ou peut-être même les deux. De plus, cette théorie est renforcée par le fait que Shanks a 39 ans. Pendant ce temps, l'incident de God Valley s'est déroulé il y a 38 ans. Shanks a été sauvé par Roger de God Valley avant qu'il ne soit détruit et depuis lors, élevé par les Roger pirates. Il devient ensuite apprenti sur le navire de Roger. De plus, God Valley était occupé par des dragons célestes et Shanks semble très bien les connaître. Cela pourrait en effet être quelque chose. Selon la théorie, Shanks est le fils de Rox et son vrai nom est donc Rox dit Shanks. Étrangement, l'âge de Shanks et son influence sur le Gorosei pourraient également s'expliquer par la théorie suivante, pourtant bien différente. Shanks serait-il le fils de Rox dit Shebeck? Pourquoi le nom complet de Shanks ne figure-t-il pas sur l'affiche de Prime au niveau du chapitre 957? C'est parce qu'ils ont effacé le nom de son père de l'histoire, Rox. Et ils ont également effacé sa mère de l'existence, car sa liaison avec quelqu'un comme Rox devrait être effacée pour de nombreuses raisons plausibles. Shanks n'a donc plus de nom de famille et n'est plus que Shanks ou le roux. De plus, à la vue de Shanks, Barbe Blanche se souvient d'une cicatrice laissée par un autre personnage et éprouve du ressentiment. À l'époque, on pouvait penser qu'il faisait référence à Roger. Mais au fur et à mesure que de nouvelles informations apparaissaient, Roger et lui étaient plus amis que rivaux. Il est donc possible que Barbe Blanche pense à Rox à God Valley. Si Shanks est bien son fils, il est probable qu'il lui ressemble. Et à la vue des descriptions faites de Rox, on peut facilement imaginer qu'il ait causé des cicatrices à Barbe Blanche. En effet, une personne assez forte pour blesser Barbe Blanche doit être un grand pirate. Je pense qu'il pourrait s'agir de Rox.
Rox était sans doute un pirate terrible et puissant. Il a causé beaucoup de destruction lors de sa perte à God Valley. Cependant, ce ne sont pas que ces seules raisons qui suffisent à l'effacer des livres d'histoire. Nous voyons de nombreuses fois dans le manga où le gouvernement réécrit l'histoire au lieu de l'effacer. Voici un exemple là où le gouvernement mondial réécrit l'histoire au lieu de l'effacer. L'exécution publique de Goldie Roger et de Ace. Par exemple, les victoires à Alabasta et Dressrosa. Au lieu que Luffy obtienne le crédit, il le donne à quelqu'un d'autre. Il y a de nombreuses fois où le gouvernement utilise les victoires pour promouvoir son pouvoir. Ils exécutent Roger publiquement pour montrer qu'ils sont les seuls à pouvoir et que personne ne peut se mettre en travers de leur chemin. Ils prennent les victoires d'un autre pirate et les utilisent pour leur gloire. Pourquoi n'ont-ils pas fait de même avec l'incident de God Valley? C'est donc parce qu'il y a un scandale autour de Rox et des dragons célestes qu'ils voulaient l'effacer. Shanks est probablement le personnage lié à tout cela. Passons maintenant à notre dernière théorie qui ne concerne pas le passé de Shanks, mais son futur, son rôle et même son destin. Shanks est celui qui met fin à la guerre de Marineford. Dans quel but? Sans doute celui de maintenir l'équilibre du monde. Il est celui qui a parlé au Gorosei à propos d'un certain pirate pour garantir l'équilibre. Quel meilleur personnage pour représenter l'équilibre que le fils du chaos, Rox, et le fils du contrôle, le dragon céleste? Pour résumer, Shanks est un personnage mystérieux et puissant. Il semble être capable d'exercer une influence qui dépasse le cadre de son statut de Yonko. Cependant, il y a également eu des allusions à un autre lien avec lui qui pourrait être lié à son père, Rox. Avec une telle histoire, on pourrait penser que Shanks serait le candidat idéal pour renverser les dragons célestes. Il a donc choisi de transmettre la volonté de Roger à Luffy en lui transmettant le chapeau de paille, car il veut éviter la voix de son père. C'est similaire à Ace qui rejette également la volonté de son père. Encore une fois, Shanks est un homme d'équilibre. En ce moment, il y a un pirate sur la voie du chaos. Un pirate qui a hérité de la volonté de son père. Ce pirate est Barbe Noire, dit Teach. Shanks s'opposera à Barbe Noire vers la fin du manga et mourra. Sa mort fait basculer les marées de l'équilibre et ce sont maintenant seulement deux parents avec la volonté de Dee qui décident du destin du monde. Barbe Noire qui se bat pour le chaos et Luffy qui se bat pour la liberté. Peu après la mort de Shanks, Luffy arrive pour déposer le chapeau de paille sur le cadavre de Shanks, tenant ainsi sa promesse de le rendre lorsqu'il sera devenu un grand pirate. Luffy et Barbe Noire s'affrontent pour la dernière fois et le gagnant se rend à Laugh Tale. Shanks porte un kaki en forme de crâne qui est le premier drapeau de la mort sur Shanks. Si vous vous souvenez pas de la mort d'Ace, elle a été annoncée par un jeu de cartes où Luffy a choisi la carte du crâne et a perdu la partie. Mais il y avait aussi une carte Spade of Ace dans sa main et le visage de ce qui se passera dans cette scène. Nous savons également que Shanks se méfie de Barbe Noire depuis longtemps. Teach lui a même infligé des cicatrices qu'il porte à l'œil. Tout semble donc indiquer qu'il y a une affaire non résolue pour le moment entre les deux empereurs. Il est fort possible que Shanks possède un des Road Poneglyphs et puisque Teach convoite le titre du roi des pirates, il devra affronter le roux pour le récupérer. C'est d'ailleurs ce que déclare Barbe Noire lors de la fin de la guerre au sommet à Marineford. Il est trop tôt pour affronter Shanks. Trop tôt, mais cela viendra. Or, puisque Luffy est mis en parallèle avec Marshall D. Teach depuis leur rencontre, il paraît peu probable que Teach soit vaincu par Shanks. C'est donc probablement l'inverse qui se produira. Le mentor de Luffy pourra mourir sous les coups et ruses de Barbe Noire. Shanks pourrait donc être le fils d'un ou une dragon céleste ou même de Rox dit Shebeck, ou bien les deux à la fois. Les théories sur sa mort, notamment apportées par Barbe Noire, sont très populaires. J'aurais également pu évoquer d'autres théories connues comme Shanks Mastermind ou Shanks père de l'enfant de Makino. Que pensez-vous de ces théories? Les parents de Shanks sont-ils des personnages importants dans le monde de One Piece? Va-t-il de nouveau affronter Barbe Noire? Laissez un commentaire et consultez mes dernières théories. Abonnez-vous et likez pour ne pas rater mes vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Peace les gars.